Et l'empathie, alors, cette dernière... l'empathie, c'est quelque chose qu'on trouve dans le vivant, en général. Alors l'empathie, on le trouve chez les animaux. Il y a eu un magnifique livre de Franz de Waals et un livre de Rifkin, Jérémy Rifkin, L'ère de l'empathie, où il parle du fait que en fait, c'est traditionnellement ancré dans nos gènes, l'empathie. L'empathie, c'est une condition de survie des sociétés qu'on a ensuite déviée avec les guerres, les catastrophes, les émeutes, le terrorisme. Mais l'empathie, c'est quoi? C'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre pour éprouver ses sentiments et donc mieux le connaître et mieux échanger, et être mieux ensemble, mieux vivre ensemble. Une vie ensemble sans empathie est impossible, et grâce encore à ces fameux neurones miroirs, on aide à mieux comprendre l'autre. Donc on va vers une civilisation de l'empathie. Moi je le dis, je l'écris depuis pas mal de temps, mais ces deux livres magnifiques le montrent encore mieux, puisqu'ils démontrent que dans l'histoire des animaux, l'empathie existe. Mais quand on parle des neurones miroirs à propos de l'empathie, c'est que les neurones miroirs, ça peut être favorable. Ça peut être aussi, lorsque l'on regarde des spectacles, par exemple, abominables, de violence, une manière de nourrir ou de solliciter en soi les mêmes zones cérébrales que celles que mobilise le criminel. Ça joue dans les deux sens, comme Internet, le meilleur et la pire des choses. Les neurones miroirs peuvent être extrêmement utiles dans le sport, puisque nous parlons de sport, pour l'apprentissage, copier un geste, copier un swing de golf, ou bien copier un revers de tennis, copier la position d'un skieur. Moi, ça m'a énormément aidé, mes propres neurones miroirs, à copier des gestes, et on est plus ou moins doué pour ça. Mais aussi, quand on le voit dans les tueurs en série, qui sont rendus publics à la télévision, ça redéveloppe par les neurones miroirs des instincts de mort chez des gens qui ne doutaient même pas qu'ils pourraient éventuellement avoir ce type d'instinct, qui se découvrent violeurs, tueurs en série, et s'ils sont dotés d'armes de destruction massive, c'est la pire des choses. Donc les neurones miroirs vont jouer dans les deux sens, il faut en être conscient, savoir les utiliser à bon escient et savoir empêcher qu'ils conduisent à des catastrophes comme celles que je viens de décrire. L'éco-société dont vous parlez, hein, c'est une notion importante chez vous, que vous concevez à la fois philosophiquement et prospectivement. C'est à la fois la convivialité plus les télécommunications. Exactement. Lénine, je reprends la phrase de Lénine quand même qui était très importante. Il disait le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Et moi, j'ai dit dans le macroscope, dans ma conclusion qui s'appelle Voyage en écosocialisme, terme d'ailleurs qu'on me reprend maintenant, tant mieux d'ailleurs, dans Note de voyage en écosocialisme, je décris effectivement le fait que la convivialité, l'éco-société, c'est la convivialité plus les télécommunications. À l'époque, en 1975, je disais télécommunications. Aujourd'hui, je dirais le cloud ou l'Internet ubiquitaire. Mais je pense absolument que c'est le cas. Donc cette éco-société est censée réaliser aussi les 5 valeurs dont nous avons parlé tout à l'heure. Elle est en train d'essayer de les réaliser. Elle est en train d'essayer de les réaliser. Les réseaux sociaux sont une expérience extraordinaire. Ils ont des désordres, des défauts aussi. On en dit trop sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a Viadeo, il y a LinkedIn, il y a Foursquare. Enfin, je ne vais pas vous les citer tous, on les connaît. Et ce sont des réseaux qui permettent d'échanger, de comprendre l'autre. Rappelez-vous ce que je disais, c'est je sais, nous savons ensemble, nous savons aussi ce que les autres savent. Donc tout ça ouvre vers le partage, vers la solidarité. Ce n'est pas une vision optimiste que j'ai, c'est une vision réaliste et pragmatique. Je suis un technologue humaniste. La techno ne m'intéresse pas en tant que techno. Ce qui m'intéresse, c'est les rapprochements des gens entre eux. Et donc on retrouve au fond le sport, puisque le sport permet, dans cette éco-société, d'incarner justement ces valeurs dans leur ambivalence à la fois. Dans leur ambivalence, exactement. Ce qu'elles ont à la fois de positive et de négative.